Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la lecture de la suite du roman Célestat et il s'agit donc du chapitre 9. Chapitre 9, de 85 à 60. Sujet F34, phase d'adaptation. Bellara ouvrit les yeux subitement. Son corps était moite, elle avait du mal à respirer. Il faisait une chaleur suffocante dans la pièce. De grosses gouttes perlaient le long de son visage. Le sujet F34 sut instantanément que la pièce la soumettait à une nouvelle épreuve. Elle se redressa et examina la salle attentivement à la recherche d'indices, mais pour une fois, rien d'autre n'accompagna le brutal changement de température. Ni fumée, ni monstres aquatiques. Il faisait chaud, très chaud. Pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée dans cet enfer, Belle eut soif, terriblement soif. Elle avait la gorge complètement desséchée et peinait à avaler ses salives. Elle se précipita vers la cuve et plongea ses mains dans le liquide. Elle passa un peu d'eau sur son visage transpirant, ce qui lui fit le plus grand bien. Elle but ensuite une longue gorgée. Cela l'apaisa instantanément. Afin de réguler sa température corporelle, Bellara plongea sans hésiter dans la cuve et fit quelques brasses, ce qui la tempéra à la seconde même. L'eau était légèrement plus chaude elle aussi. Elle se demanda alors combien de temps cela allait durer. Elle avait hâte que la température redevienne acceptable. Lorsqu'elle sortit de l'eau, quelques minutes plus tard, sa peau sécha à une vitesse fulgurante, et la jeune fille se remit à transpirer instantanément. Elle savait que cette hausse de température n'allait pas la tuer, mais cette chaleur était vraiment difficile à supporter. Elle s'approcha du mur qui la séparait d'Aiden, avide de lui parler. Elle tapota timidement sur la surface humide de celui-ci et attendit, le cœur serré. Rien. Elle cogna plus fort, non sans appréhension. Peut-être lui était-il arrivé quelque chose, ou pire encore, peut-être que son esprit avait inventé Hayden afin de pallier à sa solitude. Elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle avait bloqué sa respiration au niveau de sa poitrine. Elle expira bruyamment, il était toujours là. Mais Lara s'enquit de son état. La réponse ne se fit pas attendre. Pas la joie, mais ça peut aller. Il fait toujours aussi froid. Pour détendre l'atmosphère et souligner qu'ils étaient dans la même galère, elle lui parla du soudain changement de température qui s'était opéré dans sa propre pièce. Hayden tenta de la réconforter comme il le put. « Ça va aller, Belle, je suis là. Il faut que tu tiennes le coup. Je veux voir ton visage un jour. » Le sujet F34 était particulièrement touché par la gentillesse d'Hayden. Il la connaissait à peine, et pourtant il était là. Il était là pour elle. Il savait la rassurer lorsqu'elle en avait besoin. Belle lui demanda s'il se souvenait de nouvelles choses, si des souvenirs avaient ressurgi dans son esprit, mais il répondit par la négative. De son côté, c'était la toute première fois qu'elle ne rêvait pas. Elle avait dormi d'un sommeil sans cauchemar, sans souvenir. C'était apaisant. Hayden et elle passèrent le reste de la journée, et les suivantes, à bavarder grâce au langage sonore qu'ils s'étaient trouvés pour communiquer. Celui-ci était basique, mais efficace. Parfois, il leur fallait être patient, car les phrases les plus longues étaient entièrement communiquées qu'au bout de plusieurs minutes. Mais heureusement, du temps et de la patience, Bellara et Hayden en avaient. Les sujets F34 et M22 parlèrent de beaucoup de choses. Ils inventèrent des dizaines de théories qui expliquaient leur présence dans ces pièces, des plus farfelues aux plus effrayantes. Cela pouvait aller du psychopathe tortionnaire qui les observait derrière ses écrans d'ordinateur à l'enlèvement par des extraterrestres. Des théories, ils arrivaient à en trouver facilement, mais aucune d'elles ne les satisfaisait vraiment. Une complicité non négligeable était en train de naître entre Belle et Hayden, ce qui les aidait à tenir le coup. À présent, ils avaient tous deux une raison de vivre, une raison de survivre, se voir un jour, en chair et en os. Au niveau des pièces,
La température ne baissa pas du côté du sujet F-34 et le sujet M-22 devait régulièrement s'agiter pour réactiver sa circulation sanguine. Mais maintenant que Bell et Hayden s'étaient trouvés, le temps passait plus vite. Les rares moments où ils ne communiquaient pas étaient lorsque Bellara se réfugiait dans sa trappe ou lorsque les monstres aquatiques réapparaissaient et qu'elle restait de nombreuses heures suspendue dans le vide sur sa corde. De même qu'ils coupaient leur conversation lorsqu'ils se reposaient ou lorsqu'ils mangeaient. Le reste du temps, ils le consacraient à se parler de choses et d'autres. Le temps passa, et chacun s'habituait à sa vie. Une vie méticuleusement programmée, invariablement réglée depuis le premier jour. Mais Lara ne se fit plus attrapée par les monstres aquatiques, ni surprise par la fumée toxique. Elle anticipait les actions de la pièce avant que celle-ci ne se déclenche. La chaleur ambiante et suffocante qui régnait dans la salle ne la dérangeait plus. Hayden, de son côté, s'était habitué au froid. Il ne tremblait plus en permanence comme au début, et il n'était plus obligé de s'agiter toute la journée. Le changement de gravité n'avait jamais été un problème pour lui. Les sujets F-34 et M-22 s'étaient résignés. Ils savaient que toute cette mascarade avait un sens, une signification qui les dépassait, et qui transcendait l'humanité tout entière, même si celle-ci avait disparu. Ils savaient que des réponses leur seraient données lorsque le cadran numérique afficherait le chiffre 0. En parlant du cadran numérique, celui-ci continuait sa course décroissante. 85, 84, 83, 82. Il ne faillait jamais. Il ne s'arrêtait jamais. Les choses ne changèrent pas pour Bellara et Hayden jusqu'au 30e jour. Lorsque le cadran afficha le chiffre 60, il y eut une évolution importante pour les deux êtres humains. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre 9. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme ça, moi, ça me permet de me faire avancer l'histoire grâce à vos commentaires. Bonne journée.